Salut à tous, c'est Moussefoot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de la phase aller de la Ligue des Champions, donc les 3 premiers matchs de chaque groupe et de chaque poule. On va rentrer en détail dans plusieurs matchs et sur plusieurs équipes. J'ai envie de parler un petit peu des équipes italiennes, donc en l'occurrence des 3 sur 4, donc de l'Inter, du Milan et de la Juve. Ces 3 équipes ont toutes fait un début assez mitigé. L'Inter a perdu contre le Bayern et a battu le Barça et Pilsen en ne jouant pas forcément un jeu alléchant. C'est un petit peu un jeu à l'italienne, hein, la victoire contre le Barça, très clairement 1-0 en fin de match. C'est un peu pareil pour l'AC Milan, assez poussif contre Salzbourg, une belle victoire contre le Dynamo Zagreb et une défaite 3-0 contre Chelsea. D'ailleurs, Chelsea qui a changé de coach, parce que Chelsea, ils ont un effectif de fou, hein, parce que on rappelle donc le changement d'entraîneur avec l'arrivée de Graham Potter en remplacement de Thomas Tuchel. Ça coïncide tout simplement avec le changement aussi de propriétaire, hein, Todd Boehly qui a mis 300 millions d'euros sur des joueurs comme Cucurella, Sterling, Koulibaly, Wesley Fofana, et donc qui souhaitait clairement changer des choses. Donc ça a commencé par le coach, et cette victoire donc, sur le troisième match 3-0 face à Milan relance pas mal Chelsea. Il va falloir voir aussi ce qu'ils vont faire en Champions League. Donc voilà, moi j'ai trouvé donc ces 3 clubs italiens. Donc je n'ai pas parlé encore de la Juve qui est dans le groupe du PSG, qui a perdu contre le PSG et contre Benfica. Ils ont battu le Maccabi Haifa, heureusement. Alors c'est vraiment une équipe mauvaise, j'ai l'impression, dans le collectif. Il y a des très bons joueurs et ça ne peut que s'améliorer de toute manière avec Kostic, Vlahovic, Rabiot, et ça ne peut que s'améliorer. Mais sur ce début assez compliqué, voire catastrophique quand même, une seule victoire en 3 matchs, c'est compliqué. Du côté des autres clubs, le Real est exceptionnel, hein. Depuis le début de saison, ils ont gagné leurs 3 matchs, très solides, ils sont invaincus, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Et c'est drôle, c'est que Benzema est moins bon sur ce début de saison. Valverde, Rodrigo et Vinicius sont absolument excellents. Tchouaméni aussi, qui a sa place titulaire, donc le Real, il n'y a pas grand chose à dire à part qu'ils sont très très en forme. Au contraire de l'autre club de Madrid, l'Atlético, où il y a là aussi peu de choses à dire, enfin, ou alors énormément de choses à dire, mais ils sont beaucoup moins bons. Ils gagnent pas, quoi. Il n'y a pas de fond de jeu comme d'habitude. Et alors, ils ont des excellents joueurs, hein. Griezmann, Correa, Carrasco, Witsel, c'est des super joueurs, mais pas mis comme il faut. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un groupe très intéressant, c'est le groupe entre l'Ajax, Naples et Liverpool, ainsi que les Glasgow Rangers. L'Ajax, on connaît en Ligue des Champions, c'est une équipe très très joueuse avec des jeunes joueurs, des jeunes talents qui posent toujours des problèmes. Mais là, voilà, en ce début de saison, ils ont posé des problèmes quand même à Liverpool. Mais l'équipe qui impressionne dans ce groupe, c'est le Napoli. Le Napoli qui a battu 4-1 Liverpool et qui a battu l'Ajax 6-1. Donc qui fait un super début de Ligue des Champions, qui est l'équipe en forme, hein, clairement, en Italie, avec des super joueurs comme Kvaratskhelia, plein de joueurs, Raspadori, Simeone. Donc plein, en fait, c'est le collectif qui est très bon, Zambo Anguissa, bien évidemment. Liverpool, c'est compliqué, hein, ce début de saison pour Liverpool. Ils ont du mal. En fait, le foot, c'est quand même des dynamiques. Et la dynamique de Liverpool, pour moi, n'est pas lancée, à la différence de celle de City, qui est impressionnante. Ils ont un collectif très fort. Et moi, ce que je trouve fou, c'est que les arrivées, que ce soit Akanji, Sergi Gomez, Julian Alvarez, ils comprennent directement et ils sont directement dans leur rôle, dans ce qu'ils doivent faire. Et en fait, c'est tellement précis ce que demande Guardiola qu'il n'y a aucun souci. Et comment ne pas parler de Haaland? Haaland, je sais pas. Il n'y a plus de mots, il est monstrueux. Dès qu'un ballon il est en position de frappe, ça va au fond. C'est un mec qui défend, il participe même au jeu, comme on a pu voir dans le match face à Manchester United. Donc, City, comme d'habitude, archi favori. Mais il faudra aussi compter quand même sur le Bayern qui, là aussi, a enchaîné les victoires, notamment contre le Barça et contre l'Inter, qui sont 2 victoires importantes, ainsi qu'un carton contre Pilsen. Donc voilà, Musiala très en forme. Le Bayern, voilà, c'est toujours la même chose un petit peu, mais il y a des nouveaux joueurs, il y a Mané, Musiala, donc comme on a dit, qui se révèle vraiment, ou encore Ryan Gravenberch. Donc le Barça va avoir du mal à se qualifier dans ce groupe avec le Bayern et l'Inter, sachant qu'ils ont perdu au match aller contre l'Inter. Donc les matchs retour vont être très importants déjà pour le Barça, où ça va être quasiment tous des finales. Et le pire, c'est qu'ils ne peuvent pas être 2 années de suite en Ligue Europa. Ils ont une super équipe, ils sont leaders de la Liga. Lewandowski, Dembélé et Rafinha, c'est un super trio. Même au milieu, Pedri, c'est très très bon. Donc il faut vraiment que le Barça fasse quelque chose, parce que ils doivent se qualifier, cette équipe doit se qualifier. Mais on savait, hein, c'était le groupe le plus dur avec l'Inter et avec
avec le Bayern bien évidemment. Un autre groupe un petit peu là aussi ouvert, le groupe de Tottenham avec Francfort, le Sporting et l'OM, où je dirais que après cette phase aller, il n'y a aucune équipe qui se détache parce que le Sporting a battu Tottenham et Francfort mais a perdu contre l'OM. L'OM n'a battu que le Sporting. Tottenham n'a pas fait forcément des bons matchs mais a gagné. Et Francfort est toujours dans les bons coups. Donc c'est un groupe très ouvert. L'OM qui a quand même galéré à gagner et qui a eu besoin d'un gardien qui leur offre des buts. Tottenham, c'est une super équipe mais c'est pas mis comme il faut. Donc là aussi, encore pas mal de travail. Et pour terminer, le PSG qui, pour l'instant, a fait tout ce qu'il fallait quasiment parfaitement. Une victoire au parc contre la Juve, une grosse victoire, enfin compliquée, mais grosse victoire quand même contre le Maccabi Haïfa. Et match nul à Benfica, sachant qu'aucun club français n'avait battu Benfica à la loose. Donc ça continue, le PSG qui fait match nul. Ils auraient pu gagner. Le PSG, voilà, moi je l'analyse vraiment, ils ont des postes très bons. Le gardien est quand même excellent. Donnarumma, il faut arrêter. Alors il peut faire des erreurs, mais il est excellent. Les deux pistons, Nuno Mendes et Hakimi, c'est exceptionnel. Verratti, Vitinha, rien à dire. Et les trois offensifs, ils sont étincelants sur début de saison. Bémol pour Mbappé qui fait la tête, qui commence à un petit peu casser les pieds à tout le monde. Mais pour moi, ce défaut, c'est comme cette défense à 3. On voit que Ramos n'est pas vraiment très à l'aise, normal, avec les jambes qu'il a. Marquinhos non plus, depuis le Real, et même son positionnement, et voilà. Et qui même était très à l'aise, mais il est blessé. Danilo est un super joueur, bien évidemment, mais ça reste quand même assez compliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bien évidemment après cette phase retour pour parler donc, des qualifiés, des différents matchs qui ont été importants, notamment parce que là, tous les matchs vont être très importants. Et puis, après cette phase retour, vous savez ce qu'il y aura. Il y aura la Coupe du Monde. On est à 45 jours de cette Coupe du Monde. Tout le monde a hâte. Donc, portez-vous bien et let's go, toute la Coupe du Monde.